La Fondation Marie-Antoinette, ex-Fondation Maman Mobutu, CCCCO, vient à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe solliciter la défense à exécuter des décisions rendues au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu en faveur de Tambi Tangolo Suzanne, jeune sœur de Marie-Antoinette. Jugement qui condamne l'appelante au déguerpissement de sa concession et siège social. Selon les avocats de l'appelant, la Fondation Marie-Antoinette, créée par la défunte épouse du feu président Mobutu Sese Seko, l'intimée Tambi Tangolo Suzanne, jeune sœur de Maman Mobutu, se serait prévalue de la qualité de liquidatrice de la succession Maman Mobutu et aurait assigné la Fondation Marie-Antoinette et la RDC en déguerpissement de sa concession et siège social au TGI Kalamu. La Fondation détiendrait un certificat d'enregistrement depuis 1986. Le premier juge aurait rendu sa décision alors que l'intimé n'avait produit aucun acte authentique ni document à son nom, tel que voulu par l'article 21 du Code de procédure civile. Selon les avocats de la partie appelante, les conditions de l'article 21 du Code de procédure civile n'étaient pas réunies. Le premier juge aurait assorti sa décision de la clause d'exécution provisoire sans caution nonobstant tout recours. Il sollicite de la Cour la défense à poursuivre l'exécution des décisions du premier juge. Les conditions de l'article 21 du Code de procédure civile n'étaient pas réunies, mais le premier juge a sorti sa décision de la clause d'exécution provisoire sans caution nonobstant tout recours. Le juge, le premier juge, a ordonné l'exécution provisoire alors qu'il n'y a ni acte authentique, ni promesse reconnue, ni jugement devenir révocable. La partie victime peut venir par voie de procédure appropriative des délais solliciter la défense à poursuivre cette exécution. Voilà tout votre honneur, ce qui nous a amené par devant votre juge de paix. Vous allez constater que la demanderesse, à qui le premier juge a donné raison, n'a produit aucun titre à son nom, aucun titre au nom de la succession qu'elle prétend représenter, mais plutôt les titres qui portent l'identité de la fondation. Je vous dirai donc cette action recevable et fondée, et vous allez ordonner les défenses à exécuter provisoirement. C'est un jugement rendu sous RC 717 par le TGI Gombe jusqu'à ce que vous aurez vidé les fonds de votre saisine en appel. Les avocats de la partie intimée Tambi Tangolo Suzanne ont retiré leur comparution. Intimé Tambi Tangolo. Ah, ils se sont retirés. Ok, la Cour passe la parole à la partie RDC. Les avocats de la République affirment que le problème de fond tournait autour de la propriété de la fondation. Ils soutiennent que la fondation Maman Mobutu est une institution de l'État congolais. Le premier juge ne pouvait appliquer l'article 21 dans ses décisions. Ils demandent à la Cour d'ordonner les défenses à exécuter. Il y a un petit problème de droit qui se pose. Dès lors que la Cour va régler cela, on va comprendre que cette affaire n'en vaut pas la peine. Il y a un problème. À qui appartient la fondation Maman Mobutu? Vous appelez Maman Marie-Antoinette, je ne sais pas. Est-ce à l'État congolais ou à la succession Maman Mobutu? C'est ça tout le problème. Non, je suis en train, c'est pas le fond, je suis en train d'en arriver là. Donc, c'est ça le vrai problème. Tout le problème du fond, en fait, tourne autour de cela. Mais pour nous, la République, nous disons que depuis sa création jusqu'à ce jour, la Fondation Maman Mobutu était toujours une institution de l'État congolais. Et que le certificat sur base duquel l'article 21 a été appliqué, c'est le certificat de la Fondation Maman Mobutu, propriété de l'État congolais. Donc le juge n'était pas fondé d'utiliser ces certificats-là pour
appliquer l'article 21 dans ces jugements-là. C'est pourquoi la Cour va ordonner les défenses exécutées, nous avons dit. Le ministère public, dans son avis, affirme que le premier juge n'a pas bien dit le droit au motif, que les conditions n'étaient pas réunies pour cela. Il demande à la Cour d'ordonner la défense à exécuter. Brièvement, je dirais que le premier juge n'a pas bien dit le droit. Il a appliqué l'article 21 du Code de procédure civile, alors que les conditions n'étaient pas réunies pour ce faire. Et à ce stade, votre juge de cour appliquera l'article 76 du même code pour pouvoir ordonner la défense exécutée. Et faisant cela, ce sera œuvre de bonne justice, nous avons dit. Après avoir entendu la Fondation Marie-Antoinette, la République démocratique du Congo et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi.